Donc, le cheikh, il dit, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, il dit, illa allazina amanu, c'est d'avoir la foi en la vérité. Iman bil haq. La foi en la vérité, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Allah, il dit, c'est lui qui est la vérité. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ. Il dit, ce que les mécréants adorent en dehors de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, sont quoi? Des faussetés. Il dit, c'est lui, Allah, qui est Al-Haq, qui est la vérité. Donc, il faut avoir foi en lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut accepter le message de La ilaha illallah. C'est ça qu'on appelle al-iman bil haq wa amalun bihi. Il faut travailler avec ces sciences de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que plus haut, on a dit quoi? On a dit la science là, ça comprend, ça a des petits points. D'abord, tu dois, ma'rifatul arabe. Tu dois connaître qui est ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois connaître qui la religion de l'islam, et qui est ton messager. Tu dois connaître qui la religion de l'islam avec les preuves. Donc, quand on dit la science, c'est les trois là. Tu dois connaître Allah. Tu dois connaître son messager. Tu dois connaître la religion de l'islam avec les preuves. N'est-ce pas? Donc, cette connaissance-là, c'est ce qu'on appelle la connaissance de la vérité. Wa amalun bihi. Donc, il faut travailler avec cette connaissance. Wa da'watun ilayhi wa sabrun ala adha fihi. Wa nasu kulluhum fi khasar. Il dit, on doit apprendre la science, on doit l'appliquer, on doit appeler les gens à ça, on doit être patient. Il dit, mais il faut qu'on sache que tous les hommes sont dans la perdition. Fi khasar. Pour moi, a demandé bébé bonnet là. Illa allazina amanu, sauf ceux qui ont eu la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont eu la foi en son messager, qui ont appris la religion de l'islam avec les preuves, qui ont appelé à cela, qui ont appliqué cela, qui ont appelé à cela et qui ont été patients dans leur appel. Et il dit, tous les enfants de Adam sont dans la perdition, sont dans l'erreur, sauf ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il continue pour dire, il dit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié. Qu'elle a dit, tout le monde en perdition, il dit sauf. Il dit ceux qui vont partir de sauf là, c'est eux qui ne sont pas en erreur. C'est eux qui apprennent la religion, c'est eux qui appliquent la religion, c'est eux qui appellent les gens à la religion et c'est eux qui sont patients dans le da'wah. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ceux qui sont sur la bonne voie, c'est ceux qui auront le succès. فهؤلاء هم الرابحون وهم السعداء وقد أقسم الله على هذا بقوله والعصر وهو الصادق سبحانه وتعالى وإن لم يقسم ولكن أقسم لتأكيد المقام. Il dit Allah a juré pour dire que ceux qui ont la foi, ceux qui ont eu la foi, allazina amanu, que c'est eux qui seront sauvés. C'est Allah a juré, alors que c'est lui-même qui est le digne de confiance. C'est-à-dire quoi? Allah, il ne ment pas. Mais pourquoi il jure? Est-ce qu'Allah ment? Allah dit la vérité. Son nom, c'est la vérité. Il dit la vérité. Voilà auquel il y a kafirun, même si ça ne plaît pas aux mécréants, ça ne plaît pas aux polythéistes. Allah dit il dit la vérité. Et puis, il dit la vérité, rien ne peut faire quelque chose encore. Fait, tout le monde est assujetti à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Un bébé, Allah m'a avec un fort, et puis, pour c'est pas si de voir qu'il dans ça,
Voilà. Et puis ça fait bien. Tu peux bien créer quoi? Tu vois. Mais il a juré pourquoi? Pour nous montrer l'importance de ce qui va venir après. Hein? Si quelqu'un jure, c'est du quoi? Ce qui vient après est important. Tu dis par exemple, ah, le président dit, tous les jeunes des quartiers Maroc auront 1 million pour les projets, pour financer les projets. Qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? C'est vrai. Il dit oui, c'est vrai. Je faut jurer. Ou bien, on dit de jurer. Elle dit, c'est vrai là. C'est encore douteux. Elle quitte la vérité. Donc, c'est qu'elle va jurer là, que notre cœur va s'apaiser. On est sûr que quoi? Arabe, il faut qu'il y a la vérité dedans. Mais Allah a juré, alors que lui, il n'a pas besoin de jurer. Parce que il dit la vérité. Allah ne ment pas. N'est-ce pas? Mais il a juré pour montrer le ta'kid al-makam pour certifier, hein, pour rendre véridique, pour établir ce qui sera dit après. Wallah subhanahu wa ta'ala yuqsim bima sha'a min khalqihi. Fala ahadun yatahajaru alayhi. Il dit, et puis Allah, parmi ses attributs, est que c'est lui, Allah, le Seigneur des mondes, celui qui a créé toutes choses à partir du néant, qui a le droit de jurer sur ses créatures. Allah seul peut jurer sur ses créatures. Et personne ne peut se prévaloir de, de ce droit-là. Personne ne peut dire que lui aussi, il peut jurer par les créatures d'Allah. C'est Allah seul à qui il appartient de jurer sur ses créatures. وأقسم بالسماء ذات البروج وأقسم بالسماء والطارق وبالضحى وبالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى وبالنهار وبالنازعات غرقا وغير ذلك. Il dit Allah a juré, il va envoyer maintenant sur les choses que Allah a juré dans le Coran. والشمس والقمر والليل. Tout ça, c'est des moments. C'est des créatures d'Allah sur lesquelles il jure. Il jure wa shamsi par le soleil. Hein? Wa duha par l'aube naissante. Non. Wa duha. Wa duha. Français. Par le jour. Ou par le jour montant. Hein? Wal fajr par l'aube. Wa sama comment ça? Par le ciel et autres. Wal najmi, hein, par les étoiles et autres. Wal qamari, par la lune. Il jure sur ses créatures, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il jure comme il veut. Allah a le droit de jurer sur toutes ses créatures au détriment d'autres que lui, Allah subhanahu wa ta'ala. لأن المخلوقات تدل على عظمته وعلى أنه سبحانه هو المستحق للعبادة. Et il dit, toutes ces choses sur lesquelles Allah a juré trouvent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu regardes National Geographic, on te montre les planètes, on te montre le soleil, hein, avec toute la chaleur qu'elle renferme, avec sa grandeur, avec son diamètre, hein, et autres, avec son impact sur la Terre, alors qu'il a des milliers de kilomètres, hein. Quand on parle de la Lune, hein, avec ses mystères et autres là-bas, ça nous montre
la grandeur du Seigneur qui est derrière tout cela. Du Seigneur qui a créé toutes ces choses grandioses que l'homme n'a pas encore fini d'étudier. Hein, depuis la science, on étudie les astres, on étudie les planètes, on continue d'étudier et on ne fait que découvrir d'autres choses qu'on n'avait pas avant. Ce Seigneur qui a fait cela, hein, qui montre des mystères année en année, décennie après décennie, hein, on voit sa grandeur à travers la création. C'est pourquoi là, il est sur le Coran. Il dit, les gens ne méditent pas sur ce qu'ils voient. Hein? Il dit, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, un signe pour ceux qui sont dotés de raison. Quand tu réfléchis sur les créatures d'Allah, tu ne peux que dire Subhanallah. Hein? Tu ne peux que le glorifier. Tu ne peux que voir sa grandeur. Quand tu penses que le soleil peut tomber sur la terre et ça va détruire la terre, toi qui es sur cette terre-là, qui est une petite créature qui est sur cette terre-là, hein? Quelle est ta place vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu peux faire là? Donc, quand on réfléchit à tout ça, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort qu'on doit se soumettre au créateur de tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi là, il nous amène à réfléchir sur ça d'abord. Encore réfléchir sur ces signes. Et si on finit de réfléchir, la conclusion qu'on va tirer, c'est quoi? On doit accepter Allah. Il dit, il y a en nous-mêmes des signes de sa grandeur. Quand tu te regardes, l'œil, tu prends l'œil, petit truc comme ça. Il y a l'eau dedans. Il y a transparent dedans. Il y a tout ça dedans. Mais quand il y a un petit chose dessus, tu vois plus. Et ça voit à des mètres, des kilomètres souvent même. Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça. Quand tu prends l'oreille, tu entends sans appuyer bouton on, bouton off. Tu entends depuis que tu es né, et maman maintenant, quand tu regardes ta création, tu étais d'abord bout de sperme, après tu es devenu caillou de sang, après tu es devenu comme ça, de la chair, hein, boule de chair. Après Allah t'a fait fœtus, tu as commencé à avoir les membres, après tu as ta formation, après tu es sorti, tes étapes, tu as grandi au fur et à mesure. Quand tu vois tout ça, tu ne peux que tu vois, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça dit, il va essayer à mais tout ça, c'est la science qui donne ça. L'on ne veut au-delà moi, au limanial, ka ala bonyani, ka ala bonyano, ka son ala masayama, qui kolo ala ye. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le droit de jurer sur cette créature. Et il continue, وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بربه فلا يقسم إلا ولا يحلف إلا بالله ولا يجوز له أن يحلف بالأنبياء ولا بالأصنام ولا بالصالحين ولا بالأمانة. Il dit, il a montré que c'est Allah qui jure sur ces créatures. Et il jure sur ces créatures pour montrer l'importance de ce qui va venir après et aussi pour montrer l'importance des créatures sur lesquelles il jure. Oui, Allah. Ça, c'est pour Allah. Maintenant, il va venir maintenant sur ce que les mafouks, ce que les créatures ont le droit de ne pas faire. Il dit les créatures là, nous les créatures, les êtres humains,
Et puis, quand il parle des créatures, il ne parle pas des animaux. Eux, ils ne parlent pas. Quand il parle des créatures, là, il parle de nous. Ici, quand je parle des créatures, il parle de nous, les hommes. Les hommes et les génies. Parce que c'est sur nous que la révélation, c'est nous, Allah va juger le Kiyama. Sur les animaux, là, Allah ne juge pas. Hein, eux vont devenir poussière, et puis c'est fini. C'est les génies. Et puis les hommes, là, Dieu va juger le Kiyama. Donc, il dit les hommes, là, eux n'ont pas le droit de juger sur les créatures. Comment toi, tes créatures, tu juges sur ton ami créature, sur ton semblable créature. Donc, par conséquent, les hommes et les génies n'ont pas le droit de jurer sur les prophètes. Il a commencé par les êtres les plus importants. Même les prophètes, tu n'as pas le droit de dire, je jure par Mohammed. Ne dit là-bas. Hein? Ne dit là-bas. Dis-moi de combien. Hein? Ne dit là. Hein? Il dit, ne là. Comme si ça ne suffisait pas, il dit quoi? Ne dit là-bas. Avec Allah ne dit là, non, regarde. Alors que ne dit Allah, ça suffit déjà. Donc, en marquant tout cela avec Kali, Chilakan. Chilakan. Amaka akali chila Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaka akala Isaka amaka akali Musaka akela chila chila ante kali osika malgré qu'ils sont importants au cas fisani à la fin même les anges ils sont plus importants que les anges les prophètes et les messagers mais malgré leur rang il est interdit pour le musulman de jurer sur ces s'il jure par ignorance il ne sait pas, il peut jurer comme ça c'est, on informe que ah, c'est pas bien. Mais s'il jure, parce qu'il pense qu'il a le droit de jurer par eux, alors, ne pas il a fait un grand péché. Naf latila la avec Slamaya là. Ça dit qu'il y avait qu'Allah fait là, c'est qu'au fin cas, il y aura encore que ce qu'Allah là. Or, non, frère Kali, non, frère Kali, avec Kali, Masapa, allez là, allez, quand pour lui faire, Allah va prendre tous les chèques. Allez à daraja allez degré aka kuni fɛn bɛɛ ye se ale de da an damasa ye ale k'an dan celui qui nous a créé qui d'autre ou quoi d'autre aura plus de valeur que le créateur le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala il n'y en a pas donc on ne doit pas jurer sur les prophètes ni sur les idoles on ne doit pas jurer sur les idoles kakali il y a Aso Joga. Parce qu'il y a les villages actuellement là. Il y a les Joe, il y a les fétiches qui sont sacrés là-bas. Il est musulman, mais il jure sur quoi? Son fétiche. Parce que pour lui, le fétiche a de la valeur. Il n'est pas permis de faire ça. On ne jure pas sur les créatures. On ne jure pas aussi sur les objets. Et cela relève du shirk. Si tu fais cela par conviction, cela révèle de la mécréance. Si tu fais cela par conviction, ni là, ko vale bala, alors, tu as mécru. Fais to be kanala. Mode kali, jola. Voilà des solihin. Aussi, amaka slamaye avec kali, waliyuka. Hein? Il n'est pas permis aux musulmans, aux makhlouk, aux créatures, de jurer sur les solihun, les hommes pieux. Et si tu vois que le cheikh a dit les hommes pieux, c'est qu'en islam, c'est que le cheikh, en islam, on sait que les gens qui sont pieux. Wali obey, en l'anbala. Parce que Allah n'est qu'à faire, Allah, inna awliya Allahi
La khawfun alayhim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Allah ka yira na Qur'an kono ko waliyu be aga waliyu fana wa sifatu fanyene aka waliyu fana fasiya fanyene ko waliyu moye mo min limanyana alama et puis avec cela alanya oye waliyu mo limanyana alama et puis avec ala yasera do a bara bera wa falme ko waliyu waliyu ya te k'a fɔ ko ile bɛ sigi k'a fɔ i yɛrɛ ma ko ne ye waliyu de ye mais waliyu ala bi yira mɔgɔ de la généralement i ne yɛrɛ ma dɔn k'i ye waliyu que dɔ bɛ tɛ waliyu ne yɛrɛ ma dɔn k'i bɛ waliyu ye mais ala b'a yira mɔgɔ la ko i de ye ala mɔgɔ de ye ni a mujizatu ye a karamaw ye avec ses dons. Donc le cheikh il dit il n'appartient pas aux musulmans de jurer hein, par autre que lui, de jurer sur les pieux, sur les personnes pieuses. Donc cela nous montre qu'en islam, on croit qu'il y a des gens qui sont pieux, qu'il y a des personnes pieuses, qu'il y a des personnes rapprochées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah nous-même nous a clarifié cela dans le Coran. Il dit les wali d'Allah, les amis de Dieu, hein, les rapprochés de Dieu sont ceux qui amanu. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim. Il dit les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les vertueux sont ceux qui n'auront pas peur, qui sont apaisés. Ils ont la sérénité du cœur. La khawfun alayhim. Wa la hum yahzanun. Eux aussi, ils ne sont pas affligés. Faut y to nimisa. O jigite trefana. O mo jumale. Allazina amanu. Momin limanya alama. Ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu yattaqun. Et qui faisaient preuve de piété dans tous les actes d'adoration. Donc, du moment où on sait en islam qu'il y a les wali, qu'il y a les pieux, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a le droit de jurer sur eux. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans la communauté, c'est ça qui est versé aujourd'hui. Quelqu'un, pour montrer aujourd'hui, dans notre communauté, la véracité de sa parole, il va jurer par son chèque, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est interdit à l'islam. Parce que si tu fais cela avec conviction, anta mushrik, il t'a d'offre à Allah les gars. Peu importe sa piété, peu importe son rang, c'est un makhlouk, c'est une créature. Adana comme Idana Choyab. Il a les manquements comme tu as les manques. Mais sauf que Allah lui a facilité un certain nombre de choses dans l'adoration qui soient plus proches de lui. Et toi, tu as été témoin de cela. Tout ce que tu peux faire, tu peux l'honorer, tu peux le respecter, tu peux demander des droits auprès de lui s'il est vivant. Et puis, tu demandes les droits sur les choses que tu as la capacité de faire. Et tu peux aller apprendre aussi la science auprès de lui. Et s'il meurt, il faut savoir qu'il ne peut pas t'apporter quelque chose. Mais au contraire, c'est toi, tu peux l'apporter quelque chose. Parce qu'il t'a aidé dans la vie. Il t'a aidé à avancer dans la religion. Il t'a appris la religion. Il t'a montré la piété. Hein? Il t'a montré le bon comportement. Donc, tu ne peux que quoi? Faire l'invocation pour lui.
Ya Allah, fasse miséricorde à mon chef. Mais pas Allah, mon chef, faut m'aider dans mon problème. Il peut pas t'aider. Est-ce que vous voyez? Donc, le chef, il fait bien de préciser que même les solihun n'a pas le droit de jurer sur eux, même si on sait qu'ils sont pieux. Mais pourquoi on va jurer sur un pieux même alors qu'on ne peut pas jurer sur un prophète? Mais parce que là, c'est pas que là, même, le débat est fini. Il est interdit de jurer sur le prophète. Comment t'es, comme ça, cher comment? Comment t'es wali, moi? Ben, wali, il avait, tila douma. Les walus, là, ils sont au bas de l'échelle. Après les prophètes, viennent les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après eux, maintenant, voilà. Tous ceux qui vont faire le bien que se rapproche à ce moment-là, hein, on va se dépasser. Facile. C'est en cela que ceux qui se dévancent se dévancent. Voilà. Donc, c'est comme ça. On ne joue pas sur prophète, on ne joue pas sur les objets, sur les rivières, on ne joue pas sur les montagnes, on ne joue pas sur les pierres, on ne joue pas sur les sciences aussi. En résumé, cette partie, si tu veux jurer là, jure par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est fini. Hein, si tu veux jurer, faut que tu jures sur Allah et par Allah. C'est fini. Faut pas dire je jure sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je jure sur Cheikh Ahmed Tidiane. Je jure sur Cheikh Ahmed Bamba. Ou bien je jure sur mon papa, sur la tête de mon papa. Nini fâché Cameroun. Nini banzo Cameroun. On fait pas ça. Ni lui fait Kali, ni Kali Alala. On joue pas aussi sur la Kaaba. On joue pas sur la Kaaba. On joue pas sur la Kaaba. Et même si tu joues sur la Kaaba, faut associer la Kaaba à Allah subhanahu wa ta'ala. Oxim birabbil Kaaba. Oui. Hein? Oxim birabbis sama wal ard. Y a pas de problème. Oxim. Voilà. Tu dis le makhlouk et puis tu mets le créateur dessus. Mais jurer sur le créateur seulement là. Et sur la créature, on ne fait pas cela. Cela relève du shirk. هذا يعتبر شركا بالله. وهذا هو الواجب على المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. Il dit, ce qu'on a dit là, en haut là, que c'est Allah ceux qui jugent les créatures jurent par Allah, ils n'ont pas le droit de jurer sur autre créature, que ce soit prophète, que ce soit wali, que ce soit des objets, que ce soit la Kaaba, mais celui qui s'entête à jurer par autre que Allah, il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Faqad ashrak. Ah, hein? Man halafa, jurer. Hein? Non, non. شوف من حلف بشيء دون الله فقد أشرك زي أقسم من أقسم أو من حلف نفس الشيء قسم حلف كل هذا يدل على نفس الشيء. En français, quand on dit halafa, aksama, c'est juré. En haut là-bas, le chef a dit أقسم الله بالليل والشمس والقمر. Et ici, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, man halafa bi ghayri Allah faqad ashrak. C'est bon? Celui qui jure par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala,
aura fait preuve de shirk, d'association. Et là encore, je précise, s'il fait cela en ignorant le statut de celui qui fait ça, ou il ne connaît pas, on l'informe, on lui montre la gravité de la chose, et puis il se répand. Mais si malgré ça, on l'a conseillé, il continue de jurer par ça, donc ça, c'est le shirk. Ça, c'est le shirk. Ça, on n'a pas compréhension. Et ça, c'est, il dit, akhrajahu al-imam Ahmad bisanad sahih. من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Si tu sais que tu n'as pas le choix, tu veux dire quelque chose qui est important pour toi et que tu dois jurer forcément pour qu'on te croit là, il faut jurer par Allah. Si tu es musulman là, normalement, on doit te faire confiance. Quand tu parles là, on doit croire en même temps. Mais c'est pas que tu jures c'est toi-même là. Tu as un problème. Inch'Allah. Man kana halifan falyahlif billah. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah. On va résumer d'abord et puis on prend une, deux questions sur ce qu'on a vu. On a dit, le musulman, il doit apprendre la connaissance. Il doit appliquer la connaissance. Il doit appeler les gens à ce qu'il a appris, que lui-même applique, et d'être patient. Ça, c'est premier. Ça, c'est la semaine passée, on a vu ça. Aujourd'hui, on a vu quoi? Que le cheikh, il dit que al-ilm, wal-amalu, wal-da'watu, wal-sabru, haza, wa-din. C'est ça qui est la religion. Ça, c'est pour aujourd'hui. Et on a dit, Allah a juré, aqsamallahu bi shamsi, wa duhaha, wal qamari, wal layli, li ta'qid al-maqam. Pour montrer l'importance de ce qui va être dit, parce qu'il a dit, wal asr, inna al-insana la fil khusr. Li ta'qid al-maqam, anna al-insana, anna bani adam fi hasara, fi halak, illa allazina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Il a juré pour montrer que tout le monde là est en perdition, est sur la voie de l'égarement. Sauf celui qui a fait quoi? Qui va apprendre la religion, qui va appliquer, qui va appeler les gens et qui va patienter. Oui, c'est ça qu'est la religion. Et il a dit que c'est Allah seul qui a le droit de jurer sur ses créatures. Mais nous, on n'a pas le droit de jurer sur les créatures. Mais les créatures comme nous les hommes, les génies, on doit jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Même les prophètes, on n'a pas le droit de jurer sur les prophètes. On n'a pas le droit de jurer sur les salihun. On n'a pas le droit de jurer sur Al-Kaaba. On n'a pas le de jurer sur Al-Aman. Mais, man kana khalifan, falyahlif billah. Si tu es coincé, tu dois jurer, faut jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Rasul sallallahu a dit, celui qui jure, man halafa bi ghayrillah, faqad ashrak. وقال أيضا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Si c'est que tu peux pas jurer par Allah, faut te taire. Si tu penses que autre chose est important que Allah, alors faut te taire. Parce que si tu jures par autre chose que Allah, c'est-à-dire pour toi la chose est importante que Allah. Donc si tu sais que tu as juré et que tu n'as pas juré par Allah, faut te taire. Mais si tu dois jurer, jure par Allah. Donc on ne jure pas sur la tombe de son papa, on ne jure pas sur la tombe de sa maman, on ne jure pas par son village, on ne jure pas par son chef, on ne jure pas par la tombe, mais on ne jure pas par son village, on ne jure pas par son chef, on ne jure pas par la tombe, par le Seigneur qui a de la terre, par le Seigneur qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est bon, quand nous avons compréhension. C'est pourquoi il est important d'étudier la croyance. C'est triste aujourd'hui, on est musulman, on est né musulman, papa musulman, maman musulman, on prie, on jeûne, mais pourquoi on adore Allah? On n'est pas. Avant, il n'y avait pas ça. Parce qu'avant, on enseignait les gens. Chaque famille enseigne son enfant.
Et tous les chefs qu'on dit là, les chefs Mohamed Wahab, Ibn Baz, tout cela, ils ont appris la religion à la maison d'abord avant de sortir. Donc, quand vous êtes, quelqu'un qui sur le chemin, il y a quelque chose? Ouais, c'est bon? La femme là. Parce que, il a posé question aujourd'hui. On a vu quoi? Personne n'a été capable. Bon, non, à part ça, c'est, c'est qu'elle a commencé à répondre que tu t'es rappelé. Mais c'est comme ça. Donc, le but, c'est comment on va détenir. Et j'aurais préféré, si tu avais le document, voilà, tu suis avec nous, tu sais, voilà, comment on voit, comment on avance. Charles. Donc, quand nous avons d'abord compréhension, qui nous guide sur le droit chemin, le coup qu'on fait tous les dimanches, après la prière de Maghreb, on s'assoit, se rappelle un peu la foi. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk.